Twice shy, once bitten. So hard just to fit in. Or take no giving. Live life to the limit. Late nights, more sipping. Less love, more women. No drive, no mission. Et le voilà, le seul, l'unique. Attention, Michel Holtz. Je bondis hors de mon fourgon 4x4 tel futé de l'agence Tourisque. Tout ça pour vous dire qu'on est évidemment au salon du camping-car, au salon du véhicule de loisirs, pour vous expliquer tout ce qui se passe ici cette année, et notamment la tendance du moment qui est le fourgon 4 roues motrices, un peu baroudeur, un peu agence Tourisque. D'autres tendances qu'on va vous montrer aussi, évidemment, les petits vans, les constructeurs automobiles qui sont de plus en plus présents ici, et quelques petites astuces sur des caravanes. C'est ringard la caravane? On va vous montrer que c'est pas si ringard que ça. Enfin, on va commencer par vous raconter cette tendance de l'année qui est le fourgon 4x4 et notamment ce Malibu. On est devant ce Malibu qui est sur une base de Mercedes, je pense. C'est vous qui êtes responsable de Malibu pour la France? Alors je suis la représentante commerciale sur le marché français. Et alors c'est quoi Malibu? C'est une marque qui ne fabrique que des fourgons 4x4? Alors Malibu est une marque allemande dont les fourgons sont produits en Slovénie sur notre site de production. Et donc en France nous proposons donc différents fourgons aménagés sur porteur Fiat mais également sur porteur Mercedes. D'accord. Donc là, qu'est-ce que c'est comme puissance, la base? S'il y a 4 roues motrices, il faut quand même que ce soit puissant parce que tout ça, c'est assez lourd. Exactement. Donc là, on est sur le Malibu Genius Performance 4x4, 190 chevaux, boîte automatique. Donc voilà, ça vous permet en fait d'aller sur tout terrain avec une certaine puissance, effectivement. D'accord. C'est quand même des modèles plutôt haut de gamme par rapport aux fourgons standards. Alors là, on est vraiment sur le segment luxe de Malibu. On présente le Malibu Genius Performance 4x4 là, pour la première fois en France. D'accord. C'est vraiment une innovation, une nouveauté sur le marché français. Et ce qui est intéressant sur ce fourgon-là, sur base Mercedes, c'est vraiment l'extension arrière de 50 cm, ce qui nous permet en fait d'avoir un fourgon en 6,41 sur base. D'accord, mais oui. C'est des fourgons 4 places assises, 4 places couchées? Alors là, on va être sur 4 places carte grise. Par contre, on est sur 2 couchages. D'accord. Donc, nous avons 2 lits jumeaux, longs jusqu'à 2 mètres. Donc pour les personnes de grande taille, ça reste très confortable. Mais effectivement, on reste sur 2 couchages. Tout ça, ça m'a l'air très très beau, c'est très bien fabriqué, mais ça doit coûter une blinde. Ça coûte combien ça? Écoutez, c'est toute une question de qu'est-ce qui est important pour vous. Là, vous avez un véhicule de qualité, donc forcément, vous ne seriez pas responsable commercial des fois? Non, mais bon, il y a forcément sur ce salon, pour tous les budgets, il y a un magnifique véhicule. Là, on va être sur une base à peu près de 150 000 €. Donc, on est vraiment sur un beau bijou qualitatif, technologique, mais effectivement, ça a un coût, mais c'est aussi une qualité que vous achetez. Écoutez, je vais m'éloigner un petit peu, je vais appeler mon banquier, je reviens vers vous, d'accord? Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. En déambulant dans ce salon du véhicule de loisirs, on s'aperçoit aussi que les prix, contrairement à une bonne vieille habitude d'augmenter les tarifs chaque année quand on arrive sur le salon avec un nouveau modèle, là ils ont plutôt tendance à stagner ou à baisser. Ainsi Malibu, qu'on a vu, qui est quand même une marque plutôt haut de gamme, démarre à 57 900 €, ce qui est pas très cher. Chez Anroad, où on tournait autour de 65 000 €, 67 000 €, on démarre à 53 900 €. Donc il y a quand même une tendance à la baisse cette année, ou au moins à la stagnation des produits. Mais on continue parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir, alors on va accélérer un peu. Je vous ai promis que cette année, au salon, on va déringardiser la caravane. Mais oui, la bonne vieille caravane. Sauf qu'ici, on découvre une caravane de la marque Bauer et elle est télescopique. Elle est toute petite, elle devient toute grande. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est vous, monsieur Bauer? Non, je ne suis pas monsieur Bauer, je suis salarié d'entreprise. D'accord. Alors, expliquez-nous, là on voit une caravane qui est toute petite et on la transforme en une vraie caravane de 12 mètres carrés. Exactement. Par simple pression d'un bouton, tout est électrique. La caravane, en moins d'une minute, elle s'ouvre et en moins d'une minute, elle se referme. Mais d'accord, mais le lit, il n'est pas télescopique. Alors, les meubles à l'intérieur ne sont pas télescopiques. Alors, c'est pas télescopique, mais ça vient s'emboîter comme un Tetris. Tout se fait automatiquement, il n'y a pas d'intervention humaine. D'accord. C'est le concept de la Bauer.
Mais alors moi, si j'ai une voiture, il me faut une énorme batterie pour manœuvrer cet engin-là? Non, pas du tout. Juste une petite batterie 50 ampères qui est déjà intégrée à la caravane, permet d'ouvrir, fermer la caravane et puis l'éclairage, enfin le basique. Mais vous êtes distribué comment? On est distribué directement sur notre site de production à Cholet, dans le 49. D'accord. On n'a pas de réseau de distribution, on fait tout depuis notre site de production. Vous allez quand même dire combien ça coûte cette affaire-là? Ouais, ça commence à 26 990 €. va, Et puis ça après, va. merci. Et en fonction des équipements, on peut monter entre 35 et 40 000 pour quelque chose de très très équipé. Donc vous me dites, c'est en fonction des équipements, il n'y a qu'une taille de caravane? Alors, il y a la 3X qui est la taille qu'on voit ici. On en a Ouais. une plus petite qui s'appelle la 2X, qui ne s'ouvre que d'un côté. Et on a encore plus grand qui peut aller jusqu'à 28 mètres carrés, qui s'appelle 3X+. Alors je vous parlais de la tendance 4x4 baroudeuse. Ici on est chez Himmer, qui a carrément recréé un décor entre la jungle et la savane pour nous montrer ce cross-trail qui est quelque chose d'hybride entre le fourgon et le camping-car, le profilé. Et donc toujours sur une base Mercedes, on a ce cross-trail qui est le premier camping-car 4x4 et baroudeur. Pas le premier, mais c'est la tendance du moment. Toujours chez Himmer et toujours dans cette tendance 4x4, un autre profilé qui lui a carrément la terrasse qui va bien. Donc vous pouvez déjeuner presque dehors et mettre un petit transat pour bronzer. À côté de chez Himmer, d'où nous venons, je vois un nouveau stand, une nouvelle marque. Attendez, on va demander à quelqu'un de la maison. Vous êtes de la maison? Oui. Et Corrigon, c'est une marque de chez Himmer? Alors c'est une marque qui est effectivement du groupe Erwin Himmer, Ouais. qui a été lancée sur la saison 2026. Ah, c'est tout récent, c'est tout nouveau? C'est tout nouveau, c'est tout récent, avec des gammes de profilés et des gammes de fourgons campervan qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Mais parce que vous avez une gamme carrément complète, là, ça va quand même du gros camping-car, du petit profilé, du fourgon, il y a tout ce qu'il faut, il manque juste les intégraux. Alors est-ce qu'il manque les intégraux? Est-ce que ça se vend encore, les intégraux? C'est ça la question. On va pas se cacher, on va pas se leurrer, oui ça se vend encore, mais on a, pour un lancement, on a une gamme qui est déjà bien étoffée. On a du profilé en 7,40 m Ouais. jusqu'au fourgon de 5,40 m. Ah oui. Donc on a vraiment du Toute plus la petit gamme. véhicule au plus long. Mais alors pourquoi faire une marque différente de Himmer? Vous la positionnez différemment? Comment ça marche? C'est moins cher? C'est moins premium? Alors effectivement, on a un positionnement qui est différent de Himmer par exemple. On est sur une marque d'accès. Ouais. On propose un rapport qualité-prix ultra attractif. Mais c'est quoi ces tarifs pour un fourgon de base par exemple? Alors fourgon de base, on attaque à 51 999 €. Ah ouais, quand même. Et en profilé, ça donne quoi? En profilé, on est sous les 58 000. Un profilé à moins de 60 000 € sur le salon. Bon bah écoutez, je crois que vous êtes dans la plaque et dans la tendance du moment. On l'a vu dans cette courte visite du salon du véhicule de loisirs, au-delà des petites caravanes sympathiques, des nouvelles marques comme Corrigon, on est quand même dans une tendance du fourgon lourd 4x4 baroudeur. Est-ce que ça va avec la tendance actuelle d'un certain masculinisme qui revient au galop? Écoutez, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, je vous dis à bientôt et moi je vais aller me déconstruire.